Bonjour à tous chers amis, nous sommes à une semaine de Rosh Hashanah, la dernière Shabbat de l'année, Shabbat Nitzavim Vayelech. Les merveilleux cours cette semaine sur les préparations de Rosh Hashanah, comment on doit se préparer avec, pas seulement joie, mais en se disant que Dieu ne nous attend pas avec un coup d'épée sur la tête, un coup de marteau sur la tête, mais au contraire, on doit faire un bilan juste, un bilan équitable, comme on a dit, savoir ses qualités, savoir ses défauts, et surtout, se préparer avec joie. C'est très bien que Dieu va nous accorder, si Dieu veut, une très bonne année, en parfaite santé, avec tout ce que chacun désire, une meilleure année encore plus que les années précédentes. Et pour ça, on a eu plusieurs cours cette semaine qu'on peut revoir sur Torah.fr, ainsi que le cours de Tanya Yachar, chapitre 4, très riche, qui nous expliquait sur le réchauffement climatique, pourquoi la Torah, plusieurs fois, elle emploie le nom Shemesh Umagen, Hashem Elohim, en quoi le nom de Dieu, Yud Kevav, il est comparé au soleil, et en quoi le nom Elohim, il est comparé à la protection du soleil. Comment une source de vie peut être aussi une source de maladie ou une source parfois de pouvoir tuer des gens à cause de forte chaleur. Tout ça, on peut revoir sur l'application Torah. Au début de la semaine, on a vu le merveilleux cours sur le fait d'avoir cet remerciement, d'avoir cette gratitude. Et plus on est reconnaissant, et plus Dieu nous accorde tout nos besoins. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un mot dans la paracha de cette semaine, justement, qui est un mot qui est très bizarre quand on parle de l'étude de la Torah, dans laquelle, dans la paracha Nitzavim, chapitre 30, verset 11, Torah te dit comme ça: Moshe rappelle au peuple juif avant de partir de ce monde la proximité de la Torah. Car cette mitzvah que je t'impose aujourd'hui, elle n'est pas trop ardue pour toi, ni placée trop loin, elle n'est pas dans le ciel pour dire qui montera pour nous au ciel et nous l'ira quérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour dire qui traversera pour nous l'océan, nous l'ira quérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Mais, en effet, comme on sait très bien le fameux verset qui karov elecha davar meod, veficha bilvavcha la'asoto, en effet, les choses est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour l'observer. Ça, c'est le texte. On sait très bien que la Torah ne se lance pas avec des mots. La Torah ne se lance pas avec des métaphores. La Torah ne se lance pas avec juste des phrases comme ça qui ne veulent rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, lo b'shamayim. La Torah n'est pas dans les ciels. À quoi tu fais allusion? Il faut avoir une fusée, il faut s'appeler Elon Musk, il faut aller monter sur la planète Lune, la planète Mars. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est quoi cette phrase que la Torah? La Torah n'est pas dans les ciels pour que tu dises qui va aller nous la chercher. Comme si Dieu il attendait vraiment que tu prennes une fusée et aller chercher la Torah. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et ça c'est encore plus étonnant. Rashi vient et te dit qu'est-ce que ça veut dire que la Torah n'est pas dans le ciel? Car si elle était dans le ciel, tu devrais grimper derrière elle pour l'étudier. C'est quoi cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu aurait mis la Torah dans le ciel, oui, vraiment, alors quoi? Il faut que je prenne un avion, tous les jours, il faut que je monte au ciel. De quoi on parle? Et après, Rashi continue en te disant, Kikarov elecha davar meod, veficha bilvavcha la'asoto, elle est proche de toi. La Torah vous a été donnée par écrit oralement, elle est donc bien accessible. D'accord? Qu'est-ce que veut dire Rashi? Il t'explique que Rashi te dit la phrase suivante. Que c'est pas que si la Torah elle aurait été dans le ciel, à ce moment-là, tu aurais pu dire, je ne peux pas l'attraper. Viens Rashi te dit, non, tu ne fais pas d'illusion. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Au contraire, si elle aurait été dans le ciel, tu aurais dû monter et aller la chercher. Ok, tu as dit une belle phrase. Nous, qu'est-ce que ça me parle? En quoi ça me parle? Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? C'est quoi? Rashi te dit, sois content que Dieu t'a rendu service, qu'il t'a pas mis la Torah dans le ciel. Parce qu'elle aurait été dans le ciel, tu aurais dû la chercher. On a d'où Rashi sort cette explication. Rashi sort ça de la Gemara. La Gemara, Eruvin, chapitre 54b, page 54b. La Torah ne s'acquiert que par des mémotechniques. L'homme devra s'efforcer d'établir des mémotechniques et d'autres techniques afin que la Torah se maintienne en lui. Ça, c'est Rashi. Ainsi que Rav Avdim expliqua le verset, elle n'est pas dans le ciel. Si la Torah abstraite pour toi dans le ciel, tu dois grimper derrière elle. Et si elle t'est inaccessible au-delà de l'océan, tu dois traverser la rive pour elle. Ça, c'est ce que la Torah elle a voulu. La Gemara, elle te dit. Mais Rashi change le langage de la Gemara. Et Rashi, il te dit, à la place de dire que si elle est dans le ciel, tu dois monter derrière elle. Rashi te dit, si jamais elle aurait été dans le ciel, c'est comme si, alors à ce moment-là, tu aurais dû. Il y a ici ces deux mots différents qu'on va tout de suite voir à quoi Rashi fait allusion et pourquoi il fait cette différence. Parce que la Gemara, elle te dit cette phrase, que la Torah, elle est acquise seulement avec des mémotechniques. Qui veut dire, la Torah, elle te donne des bases, elle te donne comme des critères qui sont plutôt résumés. Et c'est à toi que tu dois te fatiguer de faire tout type de raisonnement, tout type de comparaison, etc., pour pouvoir faire en sorte que la Torah reste chez toi. La répéter plusieurs fois, la prendre par cœur, etc. Et Rav Avdim, il te dit
qu'on parle de la Torah, que la Torah est dans les ciels par rapport à la personne qui apprend. En deux mots, que la Torah elle est totalement déconnectée de ton cerveau, c'est quand même Chochmat Hashem. Et c'est pour ça que tu dois faire tout ce que tu peux dans ton cerveau pour pouvoir maintenir la Torah. Au final, nous, on a un cerveau humain, on a un cerveau matériel, on a un cerveau limité. Pour comprendre la Torah, c'est pas quelque chose que tu lis un verset, ça y est, tu te rappelles et tu comprends. Mais Rashi, non. Rashi, il explique le sens simple du verset. Rashi, il vient et te dit que si jamais elle aurait été dans le ciel, tu aurais dû monter. En deux mots, quoi? Puisque la Torah, elle n'est pas dans le ciel, tu n'as pas besoin d'aller la chercher, mais si elle aurait été, tu aurais dû la chercher. Maintenant, le rabbi te demande, je ne comprends pas. Puisque au final, on sait très bien que la Torah, elle n'est pas dans le ciel. Et c'est pour ça que le verset, il te dit, pour que tu ne dises pas qu'il va nous faire monter au ciel. Maintenant, pourquoi Rashi doit s'efforcer à t'expliquer une explication qui est un peu bizarre? Pourquoi ne pas te dire le sens simple? Que si jamais la Torah, elle aurait été dans le ciel, tu aurais pu vraiment dire que tu ne peux pas y l'accepter, tu ne peux pas y l'accueillir. Pourquoi te dire, si jamais la Torah, elle aurait été dans le ciel, va savoir ce que j'aurais dû faire avec. Rashi peut te dire clairement. Puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Ce que la Torah elle te dit, c'est qu'apparemment quelque chose d'illogique. Pourquoi cette verset? Que veut dire ce que la Torah quand elle te dit si jamais la Torah elle aurait été dans le ciel? Il y a plusieurs explications dans les commentateurs. Tout le monde a parlé sur ça. Et l'explication qu'on va s'arrêter sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, deux explications du Mizrahi et du Be'er Basadeh. Bien le Mizrahi qui t'explique en te disant qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi Rashi doit expliquer une situation qui est apparemment bizarre, puisque la Torah termine en te disant qui veut dire que la Torah elle est très proche de toi. Il se dit comme ça, si jamais tu aurais pensé que l'explication du verset, regardons le texte dans le Mizrahi, si le sens du verset était que si la Torah était dans le ciel, personne n'aurait pu monter pour nous l'apporter, et que maintenant qu'elle n'est pas dans le ciel, nous pouvons trouver des gens pour nous l'apporter. Le texte aurait dû terminer par « Vous avez des personnes qui peuvent vous l'apporter ». Mais le texte, il n'a pas dit ça. Alors le texte termine par « La chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour l'observer ». Qui veut dire que l'explication du verset qui karov elecha adavar, c'est que maintenant qu'elle est proche de toi, c'est la chance que tu as que Dieu n'a pas mis la Torah dans le ciel. Par contre, si elle aurait été dans le ciel, à ce moment-là, tu aurais dû vraiment monter dans le ciel. C'est ce que Rashi t'explique. Sois content que la Torah n'est pas dans le ciel. Parce que si elle aurait été dans le ciel, tu aurais dû partir dans le ciel pour aller la chercher. Dans la deuxième explication qu'on a, qui est l'explication du Be'er Basadeh. Be'er Basadeh te dit que le terme pour dire les morts signifie qu'on doit dire quelque chose aux autres. Le sens de la phrase est donc ainsi. La Torah n'est pas dans le ciel, car si elle y était, tu aurais dû dire qui a la force et la puissance de monter pour nous au ciel, pour nous prendre la Torah et nous la faire entendre. Donc ça, ce sont les différentes explications pour expliquer Rashi, pourquoi la Torah doit insister sur le fait que nous devions chercher la Torah dans le ciel et outre-mer, alors qu'il s'agit d'une situation hypothétique. À part le fait qu'on n'arrive pas à comprendre ce sens, parce qu'a priori, quel est le but de sortir le contexte du verset de son sens simple? Par rapport à la première explication qu'on a dit, on aurait pu très bien expliquer qu'à la fin du verset, il rajoute sur ce qu'il a dit au départ, que pas seulement qu'il te dit que tu ne penses pas que les mitzvot et la Torah c'est tellement loin de toi dans le ciel ou outre-mer, parce que la Torah n'est pas dans le ciel ni outre-mer, mais en plus il te rajoute, sache que la Torah elle est proche de toi. Et d'après la deuxième explication, que la preuve de ces versets elle est du fait que la Torah elle a dit le mot les morts, alors à ce moment-là, Rashi, si c'est vraiment ce que Rashi aurait voulu dire, il aurait dû rajouter le mot les morts, etc. On avait dit, mais oublions tout ça, parlons des choses simples. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire à 2 reprises et longuement? Si la Torah elle aurait été dans le ciel, de l'autre côté de la mer, j'aurais dû monter la chercher, etc. Concrètement, la Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas du côté de la mer. De quoi tu parles? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi la Torah a voulu faire référence avec un verset pareil? Certains veulent dire, le Be'er Yitzhak et d'autres, que d'après Rashi, l'explication, elle est pour te dire l'importance de la Torah. Que même si la Torah elle aurait été dans le ciel, alors tu aurais pu te dire qu'il va nous faire monter au ciel. Ça veut dire quoi? Pour te montrer, c'est tellement riche la Torah que tu aurais dû aller la chercher au ciel. Et de là, on apprend combien maintenant que la Torah n'est pas dans le ciel, combien tu dois valoriser la Torah. Ça, c'est a priori ce que les autres commentateurs veulent te dire. Pourquoi la Torah, elle t'a parlé de telle phrase? La réponse, elle est le fait que la Torah, elle te dit tellement de détails. S'il n'aurait pas été dans le ciel, s'il n'aurait pas été de l'autre côté de l'outre-mer, tout le monde sait que c'est pas vrai. Tout le monde sait que la Torah, elle est ni dans le ciel, ni dans l'outre-mer. Donc, ça aurait pu suffire que le verset te dise que la Torah, elle n'est pas loin de toi, tout court. On est bien obligé de dire que la Torah, elle a voulu ici te me dire, regarde comment tu dois valoriser la Torah. Parce que si elle aurait été vraiment dans un autre bout du monde, tu aurais dû aller la chercher. Elle n'est pas dans l'autre bout du monde, elle a ta portée, alors valorise la Torah. Mais cette explication aussi n'est pas suffisante.
Parce que d'abord, c'est pas la première fois que la Torah te montre l'importance de la Torah. Et ici, ce qui nous dérange surtout, c'est le sens simple du verset. Pourquoi le verset te dit quelque chose pareil? Surtout que le verset continue. Cette mitzvah que je t'ai ordonnée, elle n'est pas étonnante, elle n'est pas loin de toi, elle est proche de toi. Ça veut dire qu'ici, c'est pour te montrer comment la Torah, elle est proche de toi, d'un côté. Alors que quand tu veux me montrer la valeur et l'importance de la Torah, que si elle aurait été dans le ciel, tu aurais dû la chercher, ça veut montrer qu'elle n'est pas proche de toi, que tu dois faire des efforts pour aller la chercher. Donc c'est contradictoire. Elle est proche ou elle n'est pas proche? Elle est proche, donc elle est accessible, elle est facile. Ou bien non, elle n'est pas proche et tu dois te fatiguer pour pouvoir l'obtenir. Donc on est revenu avec notre question qui est: qu'est-ce que veut dire ce verset que la Torah n'est pas dans le ciel ni de l'autre côté de l'outre-mer, pour dire qu'est-ce que je vais faire et comment je vais aller la chercher, mais en vérité, elle est proche de toi. Regardons dans le texte. On a vu le Mizrahi Be'er Basadeh. Viens, Rabbi t'explique. Pour ça, il faut avoir l'explication qui est pas seulement celle que le Rabbi nous apporte ici, mais l'explication qu'on doit comprendre, c'est que en réalité, la Torah, elle te fait passer un message qui est énormément important. Un message important pour chacun d'entre nous. Combien on doit se dire, combien on doit comprendre la phrase que Rashi l'a rajoutée avec un mot. Et le mot que Rashi l'a rajouté nous fait toute la différence. Si on reprend le texte de Rashi, Rashi te dit quoi? Si jamais elle aurait été dans le ciel, tu aurais dû monter derrière elle pour la prendre. Le lambda pour la prendre. A priori, le verset ne te parle pas de ça. Le verset te dit, Mi alelanu hashamayim ve'yikacher alanu. Qui va aller pour nous la prendre? Pas apprendre, mais la prendre. Alors que Rashi vient, donc Rashi aurait te dit, la carte, tu aurais dû la prendre. Pourquoi Rashi t'a rajouté le mot ou le lambda et pour la prendre? Et surtout, que Rashi rajoute sur une phrase de l'Agmara, puisque l'explication de Rashi vient d'Agmara. Rashi vient et te dit, écoute-moi une chose, on ne parle pas ici, on ne va pas rêver. On n'est pas en train de te parler s'il faut que tu prennes une fusée ou un jet ou un drone pour aller chercher la Torah et la chercher dans le ciel. C'est pas de ça qu'on parle. On te parle comme le Yerushalmi dit par exemple. C'est sûr qu'après Matan Torah, la Torah n'est plus dans le ciel. Le verset ne vient pas te dire, ne fais pas telle erreur, qu'il faut descendre encore une fois la Torah du ciel. La nouveauté de la Torah ici, c'est par rapport à l'étude de la Torah. Que même si la Torah a déjà été donnée au peuple juif, elle est déjà dans la terre, on aurait pu encore avoir certains qui font l'erreur de penser qu'on ne peut pas apprendre la Torah, parce que la Torah, elle est trop loin, parlons spirituellement parlant, elle est trop importante pour nous, c'est la sagesse de Dieu, et il faut que je monte derrière elle pour pouvoir l'apprendre. Viens, le verset te dit, le Bachamaimi. Je ne pense pas que la Torah, elle est si loin que toi, en deux mots, que tu n'es pas capable de l'apprendre, et pour ça te dédouaner en disant, puisque c'est trop dur pour moi, je ne peux pas l'apprendre. Non. Kikarov et l'Ech a devant meurtre pour apprendre la Torah, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dans n'importe quel endroit, le peuple juif peut apprendre la Torah, c'est à sa portée, surtout dans nos jours, Torah.fr. Mais je dis, la Torah, elle vient, elle te dit que quoi? La Torah, elle est à ta portée, c'est facile. Si tu mets des efforts, si tu agis, tu vas pouvoir le faire. Et c'est pour ça que Rashi explique plus tard la Torah, elle vous a été donnée par écrit en oral, puisque la Torah, elle a été donnée en entière. Il n'y a plus aucune difficulté pour apprendre la Torah. C'est dans vos mains. Si vous voulez vraiment l'apprendre, vous pouvez l'apprendre. C'est tellement facile. Et avec ça, on comprend pourquoi Rashi, il explique que si jamais elle aurait été là-bas, tu aurais dû aller monter pour aller la chercher. C'est pas une excuse pour te dire que, si elle aurait été dans le ciel, on n'aurait pas pu l'attraper. Non, le verset, il te parle ici bien d'apprendre. Il ne parle pas ici maintenant de l'attraper dans les mains. Il te parle d'apprendre la Torah, de l'avoir dans tes mains, de pouvoir l'étudier. On te parle au sens simple qu'elle n'est pas dans le ciel, parce que ça, c'est l'endroit où la Torah se trouvait avant qu'on l'a reçue maintenant Torah. Parce que quelqu'un, il va s'imaginer, ok, elle n'est pas dans le ciel, mais elle est loin, l'autre bout du monde. Elle est en Australie, elle est en Afrique, elle est dans un endroit où je ne peux pas avoir accès facilement. Bien, la Torah te dit non. La Torah, elle est facile, elle est abordable, elle est dans ta main, elle est à ta portée, elle est chez toi. Tu as juste le devoir de t'asseoir et apprendre. Je vais t'en devoir dans la tête. Par la fin le dernier mot que Rashi a employé, l'étudier. Rashi précise qu'il n'est pas question ici d'aller chercher la Torah au ciel, littéralement. Car il est évident qu'elle n'est plus dans le ciel, plus dans la Torah. Le texte traite ici plutôt de l'étude de la Torah, pour laquelle on pourrait penser par erreur que la Torah ne peut pas être compromise facilement, et qu'il faut grimper derrière elle pour l'étudier. C'est pourquoi le texte précise qu'elle n'est pas dans le ciel. Elle est accessible au point qu'il n'est pas nécessaire de se déplacer pour l'étudier. Partout où les enfants d'Israël se trouvent, ils peuvent étudier la Torah, car la chose est accessible, et la chose, elle est très proche de toi. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah te dit qu'il y a une mitzvah, azat, asher anochim, et tzaf, cette mitzvah que je t'ai donnée aujourd'hui, elle est proche de toi. Ça vient suite à la paracha qu'on a vue précédemment, dans laquelle on est parti en exil. Et on est revenu d'exil. Et on est retourné en Israël, et on voit au début de la paracha la mitzvah de la tchouva. On a parlé ça dans les cours de cette semaine dans le Chitat. Veshavta d'Hashem Elokecha, c'est aussi l'acronyme du mois d'Elul. Le mois d'Elul, le mois de la tchouva.
Après, il termine que tu vas faire toutes les mitzvot parce que tu vas entendre la voix de Dieu pour garder ces mitzvot et ces chukim et ces mitzvot qu'on n'a pas d'explication, que c'est écrit dans la Torah. Et donc, quand la verset continue en te disant « Lo b'ashamayim imi alelanu hashamayim » elle n'est pas dans le ciel pour te dire qui va nous faire monter au ciel. Ça vient suite à ce verset qu'on a dit que si tu penses que tu seras éloigné au bout du ciel, ici là-bas, on n'a pas parlé du ciel. On parlait en disant le fait que si tu penses que tu es loin d'un endroit où il y a des juifs qui habitent, comme à Seine-et-Marne, c'est un endroit lointain, où il n'y a pas de synagogue, où il n'y a pas de maison d'études, où il n'y a pas un endroit où tu peux t'asseoir et apprendre. Et comme c'est expliqué dans un autre endroit, que Rashi te dit, quand il te parle des grandes villes et des villes forteresses qui touchent jusqu'au ciel, la Torah ne parle pas quand on te dit le ciel, elle parle du ciel. Elle parle de dire le langage comment les gens ont l'habitude de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire le ciel, à quoi on fait allusion. Que c'est très dur, que c'est très loin. On comprend que dans les autres endroits, quand la Torah emploie le ciel, c'est peut-être, oui, veut dire l'endroit le plus élevé sur terre, ou l'endroit le plus loin dans la terre. Et qu'on aurait pu dire, écoute, j'ai pas la chance d'habiter dans un endroit religieux, j'ai pas une synagogue en bas de chez moi, j'ai pas une maison d'études en bas de chez moi, j'ai pas une yeshiva en bas de chez moi, j'ai pas pu éduquer mes enfants dans la religion, parce que j'ai telle et telle difficulté. Viens, la Torah, elle te dit, écoute-moi, cher ami. La Torah, elle est à ta portée, la Torah, elle est facile, la Torah, elle est accessible. Ça dépend que de toi. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit ici, l'homme Hashamaim, il n'est pas dans le ciel pour dire qui va nous faire monter au ciel. La Torah, elle est en train de te dire que quand on est en exil parmi les nations du monde, au bout du ciel, qui veut dire que tu peux penser qu'il faut maintenant aller la chercher tellement loin pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot. Ou de l'autre côté du ciel, ou de l'autre côté de la terre. Et en deux mots, je pourrais faire la Torah seulement quand je suis en Israël, je peux faire la Torah seulement quand je suis entouré de juifs. Viens, la Torah, elle te dit, tu fais une erreur, cher ami. Tu n'as pas besoin d'être ni dans le ciel, ni dans tel et tel endroit sur terre. N'importe quel endroit où tu es, la Torah est accessible. Regardons le chiffre 5. Dans les Tzavim, chapitre 30, verset 1. Quand te seront survenus tous ces événements, si tu les prends à cœur au milieu de tous ces peuples où tu auras relégué l'Éternel, ton Dieu, et que tu retournes vers lui, alors il te ramènera et te rassemblera au sein de tes peuples. Tes proscrits fussent-ils à l'extrémité des cieux, Dieu te reprendra de là. Et il te ramènera dans le pays, il circoncira ton cœur, tandis que toi, revenu au bien, tu seras docile à sa voix. Viens, le Rabbi t'explique. Il est évident qu'il ne s'agit pas du ciel au sens littéral, mais plutôt un endroit extrêmement éloigné de toute habitation juive. Ainsi, la phrase « n'est pas dans le ciel » signifie que même lorsque les enfants d'Israël sont exilés parmi les nations, à l'extrémité des cieux, et ils ne peuvent prétendre que pour rejoindre la Torah, ils aient besoin d'y grimper de façon extraordinaire, ou de rejoindre d'abord un lieu lointain au-delà de l'océan, retourner en Terre Sainte. Bien au contraire, la chose elle est très proche de toi. Pense pas un instant que c'est la fin du monde, et que tu peux, comme ça, te victimiser en disant... c'est pas pour moi, je suis pas capable, j'ai pas appris, mes parents sont pas religieux, je vis pas dans un endroit religieux, etc. La Torah te dit non, c'est facile, c'est à ta portée, tu peux le faire, c'est dans tes mains, il faut juste que tu le fasses. Quel enseignement on apprend de ce Rashi? C'est expliqué dans Ramban, dans Nachmanide, comme tu le vois sur la paracha, qui a mitzvah azot. Cette mitzvah-là, ça parle sur la tchouva qu'on a mentionné dans le verset précédent, qui t'achouve à la Hashem Elokecha, que tu reviendras vers Dieu. Et c'est le mois d'Elul. Le mois dans lequel Dieu nous a donné la capacité et la possibilité de reformater l'année, de changer toutes les erreurs qu'on a pu faire. Et comme c'est écrit dans les côtés de Torah, on ne parle pas ici de toute la Torah. Parce que sinon, on aurait dit Kol HaMitzvot. Là, on a dit Kol HaMitzvah, cette mitzvah. On parle de la mitzvah qu'on vient de mentionner, la mitzvah de la tchouva. Et là, on comprend le sens simple et le sens profond qu'il y a dans le verset sur la tchouva. Peuple juif en exil, on a le devoir de retourner vers Dieu. La tchouva, c'est pas seulement pour quelqu'un qui a fait une erreur. La tchouva, c'est pour chacun d'entre nous. Chacun a le devoir d'évoluer, d'améliorer, de devenir encore mieux. Bien sûr que le sens simple, c'est l'étude de la Torah et les mitzvot. Mais on parle ici de la tchouva. Le fait, même qu'on apprend la Torah, qu'on fait les mitzvot, même quand on n'est pas en Terre Sainte, même quand on n'est pas au moment où il y avait le Beth Amikdash, mais on est en exil, ça, c'est parce que le peuple juif fait tchouva et se rapproche de Dieu. Ça veut dire le fait que dans chaque endroit, on est au courant et on sait très bien que la Torah, elle est proche de nous. Torah et mitzvot, c'est quelque chose qui est à la portée de chacun, même quand on est éloigné du ciel spirituellement, que matériellement et de manière superficielle, on n'est pas attaché avec la Torah et les mitzvot comme au temps du temple. Néanmoins, la Torah et les mitzvot sont pas loin de nous. Pas seulement ils sont pas loin de nous, mais ils sont à notre portée, ils sont très proches de nous. Et donc, dès que tu prends la décision, c'est à toi de prendre cette décision, de te rapprocher de Dieu. Se dévoile ton essence, ton lien que tu as avec la Torah et les mitzvot. Tu entendras dans sa voix, dans tout ce que je t'ordonne. Regardons dans le texte. Cette mitzvah, de quelle mitzvah s'agit-il? Viens, Ramban, il te dit, à mitzvah azot, ça parle de la tchouva. Comme c'est écrit dans le côté de Torah, cette mitzvah fait référence à la tchouva, c'était des versets antérieurs. Cette mitzvah ne peut faire référence à l'ensemble de la Torah et des mitzvot, car dans ce cas, le texte aurait dû dire c'est mitzvot au pluriel. L'aspect profond de l'ensemble du service divin des enfants d'Israël en exil parmi les nations est la tchouva. En effet, le fait, même que les enfants d'Israël étudient la Torah et respectent les mitzvot,
même lorsqu'ils sont déchus en exil et ne sont pas en terre sainte avec le temple reconstruit. Cela provient de la tchouva présente chez eux, au plus profond de leurs âmes. Ainsi, en tout lieu et en toute situation, la chose est très proche de toi. La Torah et les mitzvot sont la véritable existence profonde des enfants d'Israël. Ce verset, on sait très bien que c'est aussi le verset qui a été mis dans la première page du Tanya. Préface du Tanya qui karov elecha devar meod. Que la Moazak a écrit que tout le Tanya il est basé sur ce verset que faire la Torah et les mitzvot c'est proche de toi. Et après ça on peut comprendre que la même manière comment rapprocher un juif, rapprocher quelqu'un à faire Torah et mitzvot, il y a deux manières. Comme c'est écrit dans le Tanya, tu as le chemin court et le chemin long. Ça c'est le chemin des tzadikim et le chemin des balei tshuva. Le chemin des tzadikim que Dieu ils font les choses correctes depuis le départ, ça c'est le chemin court. Sans embuscade, sans empêchement, ils peuvent apprendre la Torah et faire les mitzvot et s'attacher à Dieu sans aucun problème. Le travail de la tshuva qui vient après que malheureusement il y a eu beaucoup de turbulences, il y a eu des pages d'air, chemin long, qu'à ce moment-là tu as beaucoup de bouleversements. Néanmoins, en fin de compte, ils arrivent à rejoindre le chemin de Dieu. Et ces deux chemins ne sont pas seulement dans le service des tzadikim et balei tshuva, mais c'est dans chacun d'entre nous qu'on a le devoir de servir Dieu soit servir Dieu avec ordre, soit servir Dieu avec enthousiasme et avec, on dit, de niveau en niveau, étape par étape, ou soit sauter les niveaux, comme c'est le chemin de Bechol Modecha, briser toutes les barrières, que ça c'est le travail de la tshuva. Ces manières sont expliquées dans le Tanya, qui sont où servir Dieu étape par étape, en avançant dans la Torah et les mitzvot, jour après jour, année après année, comme on a l'habitude, chaque année, Rosh Hashanah, de prendre sur soi une nouvelle bonne résolution. Ou bien d'avancer, de faire un grand pas, un grand saut. Comme les Chachamim te disent que tshuva masim tovim. Pourquoi on met tshuva avant masim tovim? Parce que tes bonnes actions, pour qu'ils soient éclairés et qu'ils soient illuminés, ils doivent avoir d'abord la tshuva d'abord. Et par ça que le peuple juif apprend la Torah et fait les mitzvot en exil, et surtout dans la période juste avant la venue de Mashiach, à ce moment-là, on mérite d'avoir une tshuva v'chatima tova, d'être inscrit et scellé pour le bon et douce année, pour chacun d'entre nous, avec la délivrance. Regardons le texte. Page de garde du Tanya est fondée sur le verset « La chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'observer, afin de bien expliquer comment cette chose est effectivement très proche par une méthode longue et courte avec l'aide de Dieu. » Donc, Kohelet, c'est écrit « Dieu a fait l'homme droit, et l'homme et sa femme recherchent de nombreux calculs. » La proximité de la Torah et des mitzvot avec les enfants d'Israël peut s'opérer par deux méthodes. A, c'est le service des justes, un chemin court sans confusion. B, c'est le service divin des hommes de tshuva, un chemin long et tortueux. En fait, ces deux méthodes se retrouvent chez chaque juif. A, ouvertement, un juif doit avoir un service divin ordonné, servir Dieu de tout son cœur et de toute son âme. B, profondément, on doit ressentir chez chaque juif que son accomplissement de la Torah et des mitzvot est un retour vers Dieu. Ainsi, par le fait que les enfants d'Israël étudient la Torah et respectent les mitzvot en exil. Et surtout, à la fin des temps, cela intensifie la bénédiction divine être inscrit et scellé pour une bonne et douce année, incluant la délivrance avec le milieu de Mashiach. Maintenant, que Dieu fasse qu'on soit tous inscrits pour une bonne et douce année, matériellement, spirituellement. Période du mois de Elul, la période dans laquelle on rajoute dans la pratique des mitzvot de manière scrupuleuse, on rajoute dans la tzedaka, comme c'est aussi le chronym du mois de Elul. Allez sur le site rebat77.org, page de dons, fête de Tishri, pour l'appel de Tishri qu'on a pour les nécessiteux et tous ceux qui sont dans les besoins, que Dieu vous leur envoie 1000 fois plus. Shana Tova, que des bonnes nouvelles, et si Dieu veut à la suite.